Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le cas pour ma part malgré cette chaleur qui est assez éprouvante et étouffante également. On va parler de la cinquième planète de notre système solaire en partant de cet astre, donc le Soleil, à savoir Jupiter. C'est donc parti. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes, dans le système solaire extérieur, s'étend le domaine d'inimaginables boules de gaz dotées de bien curieux compagnons, des anneaux et des satellites. Jupiter est énorme. Son diamètre, tenez-vous bien, est 10 fois celui de la Terre. De l'espace, on ne voit que des bandes nuageuses blanches sur un fond atmosphérique orangé. Ce sont des masses gazeuses entraînées par la rotation de la planète. Grâce à leur observation attentive et répétée, les astronomes ont pu calculer que la vitesse de rotation de Jupiter est bien plus rapide à l'équateur qu'au pôle. Ils y ont aussi observé vents et tempêtes. L'une d'elles, et qui est connue depuis près de 350 ans, et qui est nommé la Grande Tache Rouge, est un cyclone qui tourne sur lui-même depuis au moins 100 000 ans. Et on pourrait y faire tenir 2 fois la Terre. Vous imaginez? Si un observateur, admettons, pénétrait l'atmosphère de la planète, en supposant qu'il ne soit pas détruit par la pression créée par l'énorme masse gazeuse, les planétologues pensent qu'il s'enfoncerait au travers d'une épaisse couche de gaz, principalement de l'hydrogène. Puis, sans transition, il passerait dans des couches fluides, comme si l'air se transformait peu à peu en eau sans que l'on s'en rende compte. Un instant. Oui, j'ai assez soif, c'est pour cela que je vais en boire un coup, sinon je ne me sentirais pas bien et je ne serais pas pleinement concentré, disons. Ah, c'est rafraîchissant, c'est le moins que l'on puisse dire. Un sacré remontant, je vous dis pas. D'ailleurs, je vous conseille de boire, c'est recommandé, hein, notamment en période de chaleur, comme ici présent, après ça dépend les quoi, tout ça, les régions de France, mais de boire beaucoup d'eau, et régulièrement. Alors, on va reprendre là où on en était. En étudiant l'influence de Jupiter sur ses voisines, les scientifiques ont pu calculer sa masse et la densité de ses différentes couches. Ils supposent donc que notre visiteur indestructible finirait par atteindre une couche dure, le noyau de la planète. Minuscule graine au cœur de cette énorme pêche. Jupiter se situe en moyenne à 778 millions de kilomètres du Soleil, soit 5,2 UA. UA est égal unité astronomique, et une unité astronomique équivaut à 150 millions de kilomètres. C'est la distance en moyenne qui sépare la Terre du Soleil. C'est tout simple en tout cas. Sinon, la distance qui sépare Jupiter de la Terre se situe entre 589 à 968 millions de kilomètres, tout de même. Après le Soleil, la Lune et Vénus, Jupiter est le quatrième astre le plus lumineux, ce qui fait qu'il était déjà connu dans l'Antiquité. Dans la mythologie, Jupiter est le roi des dieux. Pour devenir un Soleil, il aurait fallu que Jupiter ait une masse suffisante pour que l'intérieur atteigne des températures permettant le processus de fusion du noyau. On estime que Jupiter devrait avoir 80 fois plus de masse pour y parvenir. Jupiter est de loin la plus grosse planète du système solaire. Elle a un diamètre de plus de 142 000 km, ce qui correspond à 11 fois le diamètre de la Terre. C'est énorme en comparaison. Et encore plus surprenant, et plus énorme également, c'est que la masse de Jupiter est plus de 2 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes du système solaire réunies. Jupiter a déjà été visité par de nombreuses sondes spatiales. La première était Pioneer 10 en 1973, suivie de Pioneer 11 et des deux sondes Voyager et Ulysses. Enfin, Galilée a évolué pendant 8 ans dans le système de Jupiter. Il faut à Jupiter 12 années terrestres pour faire le tour du Soleil. Elle effectue une rotation sur son axe en moins de 10 heures. Comme Saturne, Uranus et Neptune, les autres planètes gazeuses, Jupiter n'a pas de surface ferme. Elle est constituée de gaz qui s'épaissit au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans l'atmosphère. Mais il est probable que Jupiter est un noyau solide. Il y a par-dessus une couche d'hydrogène métallique et liquide. Cette forme exotique ne peut exister que par la pression extrême qui domine ici. Cette couche pourrait aussi être la cause du puissant champ magnétique de Jupiter. Mais finalement, tout ce que l'on peut voir de Jupiter n'est que la couverture nuageuse de la planète. L'intérieur de Jupiter n'est pas encore bien exploré. Même la petite sonde que Galilée a envoyée dans l'atmosphère de Jupiter n'a pu livrer des données que jusqu'à 150 km de profondeur. La pression était ensuite trop forte, et la sonde fut écrasée. C'est pourquoi il est impossible d'accéder au noyau, ou simplement de pénétrer dans les couches plus profondes de l'atmosphère de la planète. En 1992, la comète Shoemaker-Levy 9 a approché Jupiter de trop près, et elle s'est brisée en au moins 21 morceaux qui se sont écrasés sur la planète entre le 16 et le 22 juillet 1994. Pour la toute première fois,
les scientifiques purent suivre la collision de deux objets du système solaire. Désolé pour cette interruption. Bon, il n'y avait plus de batterie ni de bande sur mon disque, sur ma caméra, donc du coup j'ai dû changer tout cela. Et je ne porte plus également ma chemise, c'est parce qu'on est sur une autre journée. On est à peu près au moins une semaine d'intervalle. Vous imaginez? Mais bon, j'ai en tête le sujet à peu près de tout ce que j'allais vous dire. Donc on continue à poursuivre la description que j'ai à vous raconter sur Jupiter. J'ai remarqué aussi que je parlais un peu trop vite pour les premières... disons les premiers paragraphes concernant Jupiter et tout cela dans cette vidéo. Donc du coup je vais essayer de prendre plus de temps pour parler plus lentement, posément, ainsi que pour que vous me compreniez mieux tout simplement. Donc c'est parti. L'atmosphère de Jupiter est composée en majeure partie d'hydrogène. C'est par ailleurs le gaz le plus répandu dans l'univers. À la limite supérieure des nuages, il peut faire jusqu'à, écoutez bien, moins 150 degrés Celsius. Moins 150 degrés Celsius, déjà que je suis un frileux sur Terre, et il peut faire des 10 degrés des moments où je suis comme ça. Oh, faut pas demander. Bon, je prépare quand même que je suis sur Terre. Hein. Les vents dans l'atmosphère peuvent être 5 fois plus violents que les ouragans sur la Terre. La grande tache rouge est un violent régime de tempête qui a pu être observé il y a déjà plusieurs siècles. Il est si vaste qu'il pourrait contenir 2 fois la Terre. Il existe aussi d'autres régimes de tempêtes, plus petits, qui ont pu être suivis pendant plusieurs décennies. On n'a pas encore compris comment ces régimes peuvent rester stables durant tant de temps. Un mystère. On connaît actuellement 63 lunes de Jupiter, dont 23 furent découvertes pendant la seule année 2003. Ce sont souvent de minuscules fragments d'un diamètre de quelques kilomètres seulement. Il devrait s'agir essentiellement d'astéroïdes qui ont été captés. Ganymède, Callisto, Europe et Io, les 4 plus grandes lunes de Jupiter, ont été découvertes dès 1610 par Galilée. Et c'est pourquoi on les appelle aussi les lunes galiléennes. À l'époque où Galilée découvrit que 4 lunes évoluaient autour de Jupiter, cela fit sensation. La majorité, et principalement l'Église, croyait que tout tournait autour de la Terre, et que celle-ci était le centre de l'univers. La découverte des 4 lunes de Jupiter fit apparaître que certains objets n'évoluaient manifestement pas autour de la Terre justement. Avec un diamètre de 5262 km, Ganymède est la plus grande lune du système solaire. Elle est plus grosse que Mercure et nettement plus importante que Pluton. Ganymède comporte une surface gelée parsemée de cratères. Oh là, on en voit tous les jours de ces cas. Bon bref. Des clichés de la sonde Galilée montrent qu'Europe, l'une des nombreuses lunes de Jupiter, possède une surface glacée et crevassée. De plus, la sonde a trouvé des preuves d'une transformation permanente de la surface d'Europe. Cela pourrait être dû à la force d'attraction considérable de Jupiter et des autres lunes qui étirent véritablement Europe. Cela pourrait produire suffisamment de chaleur pour faire fondre des parties de la croûte sous la surface, donnant ainsi naissance à des océans ou à des lacs. Ce n'est pas la présence d'eau éventuelle sur la lune de Jupiter qui signifie qu'il y ait de la vie sur Europe. Mais Europe est toutefois considérée par une équipe de planétologues comme l'un des lieux du système solaire où il existe du moins la possibilité pour que la vie se développe, même si ce n'est qu'une vie primitive. Parlons d'une autre lune de Jupiter qui est tout aussi intéressante que par rapport à Europe, à savoir Io. Même si elle est relativement différente, il n'y a pas à dire. Vous en souvenez, les 4 lunes galiléennes? Ganymède, Callisto, Europe et Io. Par ailleurs, cette dernière est la plus petite de ces 4 lunes dites galiléennes. On va parler de sa surface, qui la différencie de tous les autres corps du système solaire, parce qu'on ne trouve presque aucun cratère d'impact dessus, sur cette lune, et donc c'est ainsi que l'on pourrait dire que elle a une surface relativement jeune. En revanche, on a pu trouver des indices d'une activité volcanique, et même on a pu observer des éjections. Étant donné le bas niveau de pesanteur, les éjections pouvaient s'élever jusqu'à 200 km dans l'espace. Jupiter a aussi un système d'anneaux, qui n'est toutefois pas aussi impressionnant que celui de Saturne. Il fut découvert par Voyager 1, ce qui suscita la grande surprise. On peut voir Jupiter à l'œil nu et ses 4 lunes galiléennes avec des jumelles. Un petit télescope permet de discerner les quelques bandes de nuages, ainsi que la grande tache rouge de Jupiter qui lui est si caractéristique.
Il y a toujours eu des gens qui prétendaient pouvoir voir à l'œil nu les 4 lunes de Jupiter, mais cela est impossible en réalité. Ce fut le cas, il me semble, de deux sœurs, oui, au XIVe siècle, à Hambourg en Allemagne, dont leur observation semblait toujours concorder. Mais quelqu'un s'aperçut ensuite qu'elles indiquaient la position des lunes en miroir, tel que cela figure dans les tables astronomiques des télescopes inversés. La supercherie éclata. Bon ben voilà, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Faites-moi en part de vos avis par rapport à tout ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai dit. J'espère que vous m'aurez bien compris aussi, que j'aurai été concret sur cette planète qui est tout aussi fascinante que mystérieuse et intrigante, n'est-ce pas, hein. J'ai toujours été passionné par les planètes, notamment gazeuses de notre système solaire. Voilà, et j'ai passé un excellent moment. J'espère que cela sera également le cas pour vous. Allez, salut, portez-vous bien, bye bye. Et hydratez-vous bien parce qu'il fait quand même chaud ces derniers temps, donc c'est conseillé et requis de boire eh bien, de l'eau tout simplement.